Hulk est bien plus qu'un simple colosse enragé. De ses débuts hésitants à ses alliances mouvementées avec les Avengers, en passant par son séjour fracassant sur Sakaar, le géant de jade n'a cessé de nous surprendre. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se penche sur un personnage ultra culte, le géant vert, le colosse d'émeraude, j'ai nommé Hulk. Alors j'ai 15 théories assez dingues à vous partager, certaines vont peut-être vous retourner le cerveau, d'autres vous paraîtront carrément loufoques, mais je vous promets, on va passer un super moment ensemble. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Ok, première théorie. Et si Bruce Banner avait inconsciemment laissé Hulk prendre le contrôle sur Sakaar, simplement parce qu'il sentait qu'il n'allait jamais survivre en forme humaine sur cette planète hostile. Sur Sakaar, on voit clairement que Banner est enfermé dans le coffre, pendant que Hulk, lui, est au volant. Ben oui, un environnement de gladiateurs, des créatures bizarres et des menaces en pagaille, c'est pile le terrain de jeu de Hulk, et en plus, il était une véritable star là-bas, adulé, applaudi, bref, ça le confortait dans sa domination. Ce n'est pas que Banner était inactif, c'est plutôt qu'il se mettait en mode survie automatique, laissant son alter ego gérer le côté baston, et c'est l'arrivée de Thor, un visage familier, et surtout la petite berceuse de Black Widow qui ont fait rejaillir Banner, comme si cette sécurité émotionnelle le laissait enfin reprendre la main, et franchement, ça se tient. Deuxième théorie, plus Hulk devient intelligent, plus il perd en force. Certains pensent que le fait que Hulk commence à aligner des phrases complètes le rend moins balèze. Vous vous rappelez, le Hulk qui défonce un Léviathan d'un seul coup de poing dans Avengers, ça c'est la version Hulk brute de décoffrage, portée par la rage pure. Et depuis qu'il développe un peu plus son côté je fais des phrases, j'exprime mes émotions, on le voit se faire démonter par Hulkbuster, Thor ou Thanos. Bien sûr, ces gars-là ne sont pas des Mickey, mais quand même, il n'y a plus le côté rage de Hulk. Donc la théorie, c'est qu'en devenant plus malin, il perd sa rage primitive, et comme la rage c'est le carburant de Hulk, plus il perd cette colère pure, plus il est affaibli. Théorie numéro 3, Bruce est surpris que les gens l'aiment. Moment mémorable, quand Wong mentionne la glace Ben & Jerry's, Unca Hulka Burning Fudge, et que Bruce est étonné dans Infinity War. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il a mis les pieds sur Terre, il avait l'impression que tout le monde détestait Hulk. Et la surprise, on lui a carrément dédié une saveur de glace, genre on t'aime bien Hulk, au point de te mettre dans un pot de Ben & Jerry's, c'est un peu la reconnaissance qu'il n'a jamais eue auparavant. Et honnêtement, quand on y pense, c'est un détail vraiment cool, parce qu'on sent que ça fait vraiment plaisir à notre cher Bruce. Théorie 4, la rage de Hulk dans l'ère d'Ultron. Vous vous souvenez de cette scène où Wanda Maximoff manipule Hulk et où il pète complètement un câble en ville? Eh bien, il y a une théorie qui dit que la vision qui lui est montrée s'adressait directement à Hulk et non pas à Banner. Qu'est-ce qu'il a pu bien voir? Soit un monde où tout le monde se retourne contre lui parce qu'il le juge trop dangereux, soit un univers où il détruit tout, qu'il est l'instrument de mort ultime. Ça renforcerait son sentiment d'être un monstre, ce qui le pousse à fuir à la fin du film. Ça peut aussi être quelque chose lié au fait qu'on ne veut de Hulk que pour fracasser des trucs, ce qui nourrit sa frustration et cette impression d'être un simple outil. Bref, il y a de quoi se mettre en rogne. Théorie numéro 5, le cauchemar de Hulk, c'est de tuer des innocents. Dans la foulée de cette idée, il se pourrait que Banner ait vu dans sa propre vision des images de Hulk massacrant des civils. C'est peut-être la pire crainte de Bruce, perdre le contrôle à tel point qu'il devient une arme de destruction massive contre des innocents. Ça expliquerait pourquoi il est aussi bouleversé et pourquoi Hulk se met lui aussi à péter les plombs après Wanda. Banner est terrorisé, Hulk est contrarié, ce cocktail explosif donne ce gros chaos en pleine ville. Théorie numéro 6, Hulk a rencontré Natasha dans le monde des esprits. Voilà une théorie assez touchante dont on a déjà parlé. Lorsque Hulk utilise le gant de l'infini pour ramener tout le monde dans Endgame, il se retrouve un instant dans le monde de l'âme, comme Thanos l'a fait avec Gamora et comme Tony le fait avec sa fille. Dans le monde de l'âme, il y revoit Natasha, la personne qu'il aime profondément. C'est pour ça qu'il sait qu'il n'a pas réussi à la ramener. Il l'a rencontrée dans ce monde de l'âme et a compris que son sacrifice était définitif. En gros, Natasha est coincée là-bas, un peu comme Gamora pour Thanos. Ça expliquerait aussi la tristesse dans son regard quand il dit qu'il a essayé, mais que ça n'a pas marché. Théorie numéro 7, le snap de Hulk était le plus douloureux des snaps. Vous vous rappelez, Hulk a le bras complètement carbonisé après son snap pour ramener la moitié de l'univers. Thanos s'est dit lui-même que détruire les pierres a failli le tuer, donc imaginez Hulk essayant de ramener tous les êtres vivants disparus, c'est encore plus costaud. Selon certains, ça classe le snap de Hulk comme l'un des plus violents juste derrière celui de Thanos qui détruit les pierres, parce que créer et ramener, c'est plus dur que détruire. Et ça, même Hulk n'en sert pas indemne. Son facteur de guérison n'est pas suffisant pour compenser immédiatement ce genre de choc cosmique. Théorie numéro 8, sa tentative de suicide a peut-être eu lieu dans la timeline de Steve. On sait que Bruce a tenté de se suicider et que Hulk a recraché la balle. Dans une scène coupée de l'incroyable Hulk, il va jusqu'à un glacier, tire, Hulk brise la glace et on aperçoit au passage le bouclier de Captain America. Certains pensent
que ça n'a pas vraiment eu lieu dans la timeline principale, mais plutôt dans celle où Steve Rogers retourne à la fin de Endgame. Ça expliquerait pourquoi dans notre ligne temporelle à nous, Cap est retrouvé ailleurs sans lien avec cette fameuse glace brisée. Prochaine théorie, si Banner meurt, Hulk prend le contrôle total. Il y a une théorie qui dit que le full Hulk émerge lorsque Banner meurt physiquement. Vous voyez, quand Natasha le pousse dans un gouffre dans l'ère d'Ultron, peut-être qu'il est mort une fraction de seconde et que Hulk a surgi pour sauver la mise. Pareil dans Ragnarok, quand Banner saute du vaisseau et s'écrase comme une crêpe, c'est seulement après cette chute, possiblement mortelle, qu'Hulk intervient. Ça expliquerait pourquoi Hulk avait l'air d'une version bloquée à son stade enfantin sur Sakaar. Banner aurait été hors jeu pendant un bon moment, laissant Hulk seul aux commandes. Théorie suivante, le super sérum n'a pas raté, il a juste amplifié la rage de Banner. Selon cette théorie, le sérum qui a créé le Hulk n'est pas un échec, bien au contraire. Il a fait ce qu'il était censé faire, amplifier les traits de personnalité de celui qui le reçoit. Pour Steve, ça a renforcé sa bonté et son courage, pour Crâne Rouge, son côté mégalo, donc pour Banner, ça a boosté une rage intérieure qu'il avait déjà. C'est cette colère, ce tempérament explosif qui a créé Hulk, au lieu de faire un super soldat classique, ça a donné ce qu'on connaît tous. Prochaine théorie, Natasha n'a jamais aimé Bruce, elle voulait juste contrôler le Hulk. Alors celle-là, elle est un peu plus trash. Natasha, en bonne espionne, jouerait la comédie depuis le début pour manipuler Bruce et à travers lui contrôler le gros monstre vert. Dans Avengers, elle en a une trouille bleue, mais dans l'ère d'Ultron, elle est soudain super proche, super charmeuse. On peut imaginer qu'en se rapprochant de Bruce, elle a trouvé un levier pour calmer le Hulk avec la berceuse, du pur instrument de contrôle. Et il se pourrait que quand Hulk quitte la Terre, c'est parce qu'il a capté la supercherie. Ça pique un peu, mais c'est une lecture tout à fait possible. Prochaine théorie, la tentative de suicide de Banner a changé son visage. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Banner passe de la tête d'Edward Norton à celle de Mark Ruffalo? Selon cette théorie, c'est à cause de la balle qu'il s'est tirée dans la bouche. Avant que Hulk n'apparaisse et crache la balle, le visage de Banner aurait subi des fractures qui se seraient mal ressoudées pendant la transformation. Cela pourrait justifier le changement radical de morphologie, drôle d'explication, mais pourquoi pas. Prochaine théorie très intéressante, Hulk est resté bien plus longtemps sur Sakaar qu'on ne le croit. Le temps ne s'écoule pas pareil sur Sakaar. Loki arrive 30 secondes avant Thor dans le Bifrost, mais il a déjà passé 2 semaines là-bas. Alors imaginez Hulk, Banner, qui a disparu 2 ans après l'ère d'Ultron, ça pourrait représenter des dizaines, voire des centaines d'années sur Sakaar. Ça expliquerait pourquoi Hulk a développé un langage plus structuré, le temps de se sociabiliser et d'apprendre, et pourquoi Banner n'a aucun souvenir parce qu'il n'a tout simplement pas existé pendant tout ce temps-là. Prochaine théorie, souvenez-vous de la phrase de Banner, mon secret, c'est que je suis toujours en colère. Mais depuis qu'il est avec les Avengers, qu'il a trouvé un semblant de famille, et qu'il a passé du temps à plaisanter avec Thor et Tony, il n'a plus cette rage permanente. Du coup, au moment d'Infinity War, quand il veut se transformer, ça coince, Hulk ne sort plus, parce que Banner n'est plus dans ce mindset de mec toujours stressé et en colère. Il est plus cool, plus apaisé, et donc l'alter ego ne répond plus présent, et clairement, ça fait du sens. Et enfin, dernière théorie, Banner est coincé dans sa forme de professeur Hulk. Dans Endgame, on découvre ce professeur Hulk, mi-Banner, mi-Hulk, plus petit que le Hulk classique et clairement moins furieux. Certains pensent qu'il n'a pas vraiment le choix, il est bloqué sous cette forme qui fusionne l'intelligence de Banner avec la force du géant vert. Résultat, il ne devient pas plus fort en s'énervant et il garde cette apparence H24. Sinon, pourquoi ne repasserait-il pas en mode Banner pour économiser de la bouffe ou mieux se planquer? Mystère. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Laquelle vous a le plus plu? Vous en avez d'autres en tête? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.